Allez, Pardes Rimonim, Bezrat Hashem, on est dans le portique 15 et on est dans le chapitre 4. Ok. On est toujours dans ce sujet de haut en bas, de bas en haut, de la lumière inversée. Et maintenant, Od Nidbaer Adrouch Azeh Beor Yafeh Besefer Abaïr. Il dit cette chose-là est expliquée par une belle explication dans le Sefer Abaïr. D'accord, le Sefer Abaïr, qui est un livre de Kabbale antique. Vezé les Shono, donc on va, dans ce chapitre, lire et commenter ce passage du Sefer Abaïr. Amroulo Talmidav, ses élèves lui ont dit, vous allez voir de quelle discussion il s'agit d'une discussion entre le maître et ses élèves, et il lui pose une question, Rabbeinu, et ils lui ont dit, Milmala le matin yedinan, de haut en bas, nous savons. Milmata le mala le yedinan, mais de bas en haut, nous ne savons pas. Donc ils ont la question de notre sujet. Ils ont dit, mais nous, le mouvement de haut en bas, on le connaît, mais le mouvement de bas en haut, on ne le connaît pas. Pourquoi est-ce qu'un est plus compliqué que l'autre? Pourquoi est-ce qu'ils savent l'un et pas l'autre? C'est les questions qu'on va poser. Ve'eshiv, il a répondu. Ve'lav, hadave. Il dit, mais non, c'est une seule chose. Mimata le mala, ou mimala le mata, que ce soit de bas en haut ou de haut en bas, c'est had, c'est une seule chose. Pourquoi vous faites cette distinction? Évidemment que ce sont deux mouvements différents, mais si tu connais l'un, tu connais l'autre. C'est intéressant. Il dit, c'est la même chose. Alors ils ont dit, Rabbeinu. Ils ont dit, mais notre maître. Eno dome aole le yored. Celui qui monte, il ne ressemble pas à celui qui descend. C'est pas la même chose. Pourquoi? Chez yored, yored bembrutza. Exactement. Parce que celui qui descend, il descend en courant. Ve'aole enochen. Et celui qui monte, il n'en est pas ainsi. Premier argument. Donc ce sont deux mouvements différents. Quand on monte, c'est pas la même chose que quand on descend. Velod, et de plus. Et là. Aole, efshar lo la'alot derech acheret shelo yarad. Celui qui monte, efshar lo, il est possible pour lui de monter la'alot derech acheret shelo yarad par un autre chemin par lequel il est descendu. Donc on parle ici de la remontée. Donc on ne remonte pas toujours par le chemin par lequel on est descendu. Amar lahem tseouro. Il leur a dit, vous savez quoi? Sortez et vous allez voir. Ça veut dire qu'il va leur monter quelque chose. Il faut qu'ils sortent de leur salle d'études et qu'ils aillent voir quelque chose. Il leur a dit, Amar lahem tseouro. Voilà, maintenant il faut sortir et il faut voir. Donc ça veut dire qu'ils sont sortis. Yashav, il s'est assis. Vedarash lahem, et il leur a donné une explication. Shechina le matin, keshem shechina le mala. La demeure divine en bas, elle est comme la demeure divine en haut. Keshem shechina le mala, ou même plutôt exactement, elle a le même nom. Ou mai shechina ze. On aurait dû dire peut-être zo. Ok. Et quelle est cette shechina là? A or ane etzal, c'est une lumière qui est émanée. Mina or arishon, de la première lumière, qui est chorma. Parce que la shrina, on va dire, a priori, elle provient de bina. Donc c'est une lumière qui est émanée de la première lumière qui est chorma. Le Ramak pose la question, il dit, mais pourquoi on dit que chorma c'est la première lumière? Normalement, la première lumière, c'est Keter. Vegam ken, et de même, où Mesovev et Akol, il entoure tout. Que cette lumière de la Shrina, c'est une lumière qui entoure, c'est une lumière englobante. Comme il est dit, Sheneemar, Male Kol Haaretz Kevodo. Il remplit toute la terre de son honneur. Ici, on a compris le fait de remplir comme étant le fait d'entourer, ce qui n'est pas évident. Mai avidate acha. Alors il dit, mais c'est quoi son action ici? Macha lema davardomé. Je vais vous dire à quoi la chose ressemble. Les melech shayulo sheva banim. Un roi qui avait 7 enfants.
7 garçons, exactement. Vesham, Veshem, Vesam, les kol echad mekomo. Et il a mis à chacun son endroit. Ve'amar lahem, il leur a dit, chez vous, zé al gavzé. Et il leur a dit, vous allez maintenant vous installer un sur l'autre. Il les a mis les uns sur les autres. Comme ça, pour faire comme une colonne. Ve'amar atarton, et celui qui est en bas, le dernier, donc ils sont 7, d'accord, comme au cirque, ils sont 7 les uns sur les autres. Celui qui est en bas, il dit, ani le mata, je suis en bas. Lo itrachek mimecha, je ne vais pas m'éloigner de toi. Parce qu'il va se dire, moi je suis en bas, donc je suis le plus bas. Le plus bas de qui? Du roi, qui est en haut. Amar lahem, il leur a dit, Areni mesovev veroetraim. Il dit, mais moi je vous entoure et je vous vois tous. Donc il n'y a pas de distinction entre celui qui est en haut et celui qui est en bas, puisque je vous entoure. Et c'est ça, Aïnou, Malé Kolares Kevodo. Et c'est ça, Malé Kolares Kevodo, qu'il remplit toute la terre par son honneur. Donc il n'y a pas de distinction entre le haut et le bas, c'est ce qu'il veut leur dire. Puisque comme il est partout, donc il n'y a pas de distinction entre le haut et le bas. Alors qu'eux, ils voulaient justement comprendre la distinction entre le haut et le bas. Velama ou Benehem. Alors pourquoi maintenant ils se retrouvent parmi eux? C'est pas qu'il les entoure, c'est qu'il les remplit, comme le verset. Pourquoi est-ce qu'ils se trouvent parmi eux? Qu'aider les amidam, pour pouvoir les maintenir, ou les kaimam, et pour pouvoir les faire tenir. Parce que si lui, il n'est pas là, l'édifice s'écroule. Ou ma'em abanim, et qu'est-ce que sont ces fils-là dont on parle dans cette métaphore? Varamarti lachem, je vous ai déjà dit, Shevat Surot Kedushot Yeshua Lakadosh Baruchu, le Saint béni soit-il, il a 7 formes saintes distinctes. C'est la suite dans le Sefer Abaïr. Mais Adkan Leshono, c'est tout ce dont nous avons besoin pour notre sujet ici. Alors maintenant, on va expliquer ce texte. Vous allez voir que le Ramak, il est aussi méticuleux dans l'explication du Baïr qu'il est dans l'explication du Zohar. Donc, on va prendre ce texte-là tranquillement. Apirouche, explication. Les Ma'ala Mina Inyan, un peu plus haut de ce texte-là que nous venons de citer, Bier Arav, les Talmidav, le Rav, il a expliqué à ses élèves, Ayud Ma'amarot, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, Echad le Echad, l'une après l'autre. Limso Cheshbon, pour pouvoir trouver un compte qui soit Mima'ala Lemata, de haut en bas. Donc ça, c'est le contexte du texte. Ou Beishemo Levaeram, et quand il a terminé d'expliquer ça, Shalut Almidav Aneimim, les élèves, les 12 élèves, les élèves naïm, ceux qui sont agréables, donc ils sont gentils avec leur Rav, et ils lui ont posé la question, ils lui ont dit Rabbeinu Mimala Lemata Yadinan, de haut en bas, nous savons, Kemo Shebiar Talanu, comme tu viens de nous l'expliquer, Mimata Lemala Lo Yedinan, de bas en haut, nous ne savons pas. On va reprendre le texte, l'ignani. Et la raison, elle est Ve'atam, les filles, Shekvar, Pamaim Rabot, Shamanu Atalmidi, Mipi Arav, parce que nous avons déjà entendu de nombreuses fois de la bouche du Rav, Mimata les Mala, on a déjà entendu plusieurs fois qu'il y avait une notion qui s'appelait de bas en haut, ou Mimala les Mata, et une notion qui s'appelle de haut en bas. Donc c'est-à-dire que cette notion, on la connaît déjà. Ou Mipnerov, An Vutonam, An Vu, Invatanutam, et par leur grande humilité. L'oratsu litrokasha, ils n'ont pas voulu précipiter les choses. Doucement, doucement. Quand on étudie, il y a des halachot, un sujet après l'autre. Et quand on est dans un sujet, on ne pose pas une question sur un autre sujet. C'est marqué comme ça, mais fourrage. C'est pas comme ça qu'on peut apprendre. Quand on fait un sujet, il faut faire le sujet à fond. Et on ne passe pas d'un sujet à un autre sujet. C'est d'alachot comme ça. C'est très important dans l'étude. C'est très compliqué l'étude. Donc il ne faut pas aller d'un truc à droite, à gauche, machin. Il faut faire les choses l'une après l'autre. Donc ils ont dit, on ne veut pas embêter notre Rav avec ça. Et donc,
par leur grande humilité, l'oratsu litro kasha, ils n'ont pas voulu précipiter le moment ou l'heure, velo sha'alu et piraba, mais ils n'ont pas demandé à leur maître, adasher raou, qui a et ratson, jusqu'à ce que cela soit le moment propice. S'il ne parle pas de ça, ce n'est pas le moment propice. Chez Arav, parce qu'à ce moment-là, Arav biyer lahem mimala lemata. À ce moment-là, le Rav, il leur a expliqué la notion de haut en bas. Bi'ur rachav de façon détaillée ou déployée ou large. Velazé sha'alu. Et c'est pour ça qu'ils ont maintenant posé leur question. Chez Gamken yivaer lahem mimata lemala. Ah, ils ont dit, tu sais quoi? Puisque maintenant tu nous expliques de haut en bas, on aimerait bien que tu nous expliques de bas en haut. Autrement dit, ce sont deux sujets connexes, parce qu'on n'a pas le droit de passer d'un sujet à un autre sujet. Quand quelqu'un il est dans Shabbat, vous n'allez pas lui poser une question sur, je ne sais pas moi, sur la cache-route. C'est deux sujets différents. Ve'arav kedé les haddedam. Et le Rav, pour pouvoir les aiguiser. Il veut aiguiser ses élèves, les affûter, exactement, pour pouvoir les affûter, Chazak. Pour pouvoir les affûter, Velirot imamdu besod Hashem, et il veut voir s'ils peuvent se tenir dans le secret de Dieu. Veyardu les sovdaato, et s'ils ont bien compris tout ce qu'il leur a dit. Donc il dit, c'est ça qu'il veut dire, attendez, est-ce que vous avez déjà bien compris ce que je vous ai dit, avant de poser votre question? Sha'al lahem, il leur a répondu. Qu'est-ce qu'il leur répond? Velav chadave mimala le mata le mala. Et quoi? Est-ce que ce n'est pas la même chose de haut en bas et de bas en haut? Qui a kol ehad, parce que tout ça n'est qu'une seule chose. Ve'en heluk benehem, et il n'y a pas de distinction entre eux. Ve'kivan shebiyer lahem mimala le mata. Et puisqu'il aura déjà expliqué la notion de haut en bas, Gvarem yodim mimata lemala, ils savent déjà de bas en haut qui a kol ehad, parce que tout est un. Très intéressant ce ramak, parce que ça veut dire que si tu sais comment on monte, tu sais comment on descend. Ça ne doit pas être pour toi une question. C'est que tu ne sais pas comment on monte. Si tu sais comment on descend, tu sais comment on monte. Eux, leur question, ils veulent dire que ce sont deux mouvements différents. Il leur dit non, c'est une même chose. Sinon, c'est que vous n'avez pas compris. Si tu veux savoir qu'il y a la différence, c'est que déjà, tu n'as pas compris un mouvement. Parce que on ne dit pas que c'est la même chose. Je vois bien que ce n'est pas la même chose que de passer de l'étage 0 à l'étage 5 ou de 5 à 0. Évidemment, c'est différent. Mais c'est le même principe. Si tu sais comment ça marche, tu peux le faire dans l'autre sens. Alors, Ve'em liyotam banim limudei Hashem. Mais eux, comme ce sont des fils de l'étude divine, ils ont répondu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Rabbeinu, eno dome aole la yored, shayored yored bemerutse ve'ole enochen. Ils ont dit maître, c'est pas pareil du tout. Parce que celui qui monte, il n'est pas comme celui qui descend. Parce que celui qui descend, il va descendre en courant, et celui qui monte, il n'est pas pareil. Enochen. Il dit non, c'est pas pareil, tu peux pas nous dire que c'est la même chose. Ce sont deux mouvements différents. Il y a déjà une différence de vitesse. D'accord? Notez la question, ici c'est une question de vitesse. Bemerutse. De? Ça devrait être en bas, ça. Oui, exactement. Parce que c'est pas pareil. C'est pas le même mouvement. Lui, il leur dit c'est le même mouvement. Eux, ils disent non, Rav, on n'a pas compris. Pour nous, ce sont deux mouvements différents. Quelqu'un qui descend, eh ben, il est pris par la force de la gravité, et donc il va courir. Et celui qui monte, il a besoin de lutter contre cette force-là pour pouvoir monter. Ou pirouche. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par cette question? Qui mimala les matins, parce que de haut en bas, chez ou à mashpia. Parce que quand c'est de haut en bas, c'est donc un influx. De haut en bas, c'est un influx, c'est-à-dire je fais descendre un influx. Ou mashpia betokef rahamim. Et cet influx, c'est un influx de miséricorde. Quand on reçoit quelque chose d'en haut, c'est une miséricorde. C'est comme on dit un don du ciel. Ve'en hashefa mitakev. Et l'influx n'est pas
empêcher. Et là, bas bemeroutse, et donc ça vient vite. Donc ils lui disent, alors nous, alors chez Ayored, donc il dit, donc ici, ce qu'on appelle descendre, ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle descendre, c'est quoi? Ce qu'on appelle descendre, c'est de haut en bas. Donc du coup, c'est un mouvement plus rapide. Quand quelqu'un il va aller du haut vers le bas, normalement, si l'influx il est bien envoyé, il n'y a pas d'obstacle. Donc ça va vite. Aval, aolé, enochen. Non, celui qui monte, pas pareil. Que celui qui monte, il doit franchir des obstacles. Chez Oudin, parce que ça, c'est de la rigueur. Et oui, il faut. Quand tu montes, c'est de la rigueur. Évidemment. On peut, si vous voulez, quoi qu'il arrive dans la vie, si vous voulez monter, même si vous voulez passer du code au permis, ou même si vous voulez passer du CP au CE1, c'est du din. Il faut travailler, il faut rendre quelque chose, il faut passer. Si vous voulez même monter un escalier, il faut lever le pied. C'est du din. Exactement. Et donc, oui, c'est du din. On ne peut pas monter sans din. Le Pirkei Avot, il dit, si tu dis, j'ai pas transpiré et je ne suis pas arrivé, il dit, c'est sûr. C'est sûr, d'accord? Yagata, matsata. Il dit maintenant, si tu t'efforces, alors tu trouveras, d'accord? Yagata, matsata, tu pourras trouver. Parce que ça, chez Utsad Nekeva, parce que c'est une action féminine. Il faut qu'on prenne sur soi, il faut qu'on accepte sur soi. Et ça ne ressemble pas du tout au mouvement de haut en bas, qui est un mouvement masculin, comme on a dit. Et oui, c'est facile. Pour un homme, il dit que je veux que tout soit prêt. Mais pour que tout soit prêt, il va falloir travailler. Et donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille avant toi. Ça c'est pas fait comme ça. Et oui, ce sont deux mouvements différents. Mais que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est pareil. Quand on monte, il faut plus de rigueur. Quand on veut s'élever, quand on veut passer de degré, quand on veut passer de niveau, même si vous voulez faire peu importe, ça s'appelle toujours par rapport à de la gvoura. Donc ça, c'était la première distinction qu'ils ont faite. Ve'amru od chiluk acher, et ils ont donné après une autre distinction. Pourquoi? Celle que vous avez dite. Kiaole efsharlo la'alot al derer shelo yarad. Parce que, alors ici, il a pas mis acheret, hein. Parce que celui qui monte, il peut monter par un chemin par lequel il n'est pas descendu. Alors, pourquoi? Ki a yerida ou derer ayamin. Quand on descend, en général, on descend par la droite. Ki yagbir ayamin à la small. Parce qu'il faut que la droite l'emporte sur la gauche. Si vous voulez donner à quelqu'un, il faut que votre désir de don il soit plus fort que votre désir de garder ce que vous avez. C'est du chesed. Si vous voulez donner à quelqu'un, il faut que votre envie de donner soit plus forte que l'envie de garder pour vous. Donc il faut que ce soit la droite qui soit magbir, qui soit plus forte que la gauche. Mipne, sheyagdim ayamin lavo. Parce que d'abord, c'est la droite qui devance, ve'acharkar yavo la small, et après, ça ira par la gauche. Il va expliquer. Ki kodem yored hashefa el chesed. D'abord, l'influx, il va descendre vers le chesed. Ve'acharkar ba el agivura, et après, il va vers la givura. Vechen al ve'aderech. Et pareil, tout le chemin. Donc il dit que quand on descend de façon droite. C'est-à-dire, c'est chesed qui va donner à gvura, qui va donner à tiferet, etc., etc. Aval haolé. Maintenant, celui qui va monter, normalement, il monte par la gauche. Olé me asmol. Il monte de la gauche vers la droite. Ki techila magdim atzmol. Parce qu'au départ, c'est la gauche qui va devancer. Ou min asmol, yale el ayamin. Et de la gauche, il ira vers la droite. Veine aliyah al derer acheret, et donc on voit bien que la aliyah, elle a un autre chemin que la yerida. Chez aliyah al derer acheret, chez en ken a yerida. C'est pas pareil.
Bon, on peut aussi monter par la droite, mais normalement, quand on monte, c'est toujours par la gauche. Et on va rentrer maintenant on va analyser le texte encore plus précisément. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Efshar lo la'alot. Il y a une possibilité pour lui. Belashon efshariyut. Donc on est dans le domaine du possible. Pourquoi? Ki gvar efshar sheyeh aliyah derech hayamin kula. Parce qu'il est possible aussi que tu montes que par la droite. Qui efshar, pourquoi? Parce qu'il peut monter par Yesod, Yesod Netzach, Netzach Chesed, Chesed Chochma. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des axes. C'est un cadre. Oui, donc ça dépend du chemin que vous prenez. Donc on peut monter aussi par la droite. Si je prends l'axe de droite, je vais faire, donc on a dit, Yesod Netzach, Netzach Chesed, Chesed Chochma. Veine, Al derer ze yekol aliyah derer yamin. Et donc, du coup, ici, toute la montée se fera par la droite. Kula, entière. Omnam, efshar sheyeh aliyah derech hamadrigot. Mais je peux aussi avoir un autre type de montée en prenant non pas les axes, mais les marches. Par exemple, les séphirotes, il y a des kavim. Donc, on peut aller soit par le cave de droite ou de gauche ou de centre, mais on peut aussi monter par exemple, par les chemins. Par exemple, donc Yesod, donc il va faire Yesod Od, Od Netzach, Netzach Tiferet, Tiferet Gevura, Gevura Chesed, Chesed Bina. Et Bina Chochma. On avait parlé de ça il y a déjà 1 an ou 2, quand on a vu comment est-ce qu'on conciliait le fait qu'il y a soit une Ishtal Shelut à Sfirot, soit des Kavim. Parce qu'il y a plusieurs ordres. Soit on peut suivre les axes, soit on peut suivre l'ordre d'émanation logique. Au début, lui, puisqu'il les mettait au-dessus des autres. Exactement. L'ordre d'émanation est en zigzag. Ben, Soit tu fais mais c'est pas évident, parce qu'à chaque fois, il faut changer de plan. Normalement, les sphirotes, il y a un ordre. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ça, c'est quand elles sont en ligne droite. Et elles viennent les unes à la suite des autres. Mais il y a aussi un ordre selon les axes. Or, l'ordre selon les axes, c'est pas pareil. Donc, il y a plusieurs possibilités de monter et de descendre. Veine leolam, yagdim asmol el ayamin. Et donc, du coup, maintenant, c'est la gauche qui va aller être avant la droite, qui magbir adin al rahamim, parce que le din, la rigueur, va l'emporter sur la miséricorde. Donc, ils lui ont donné au Rav quand même 2 bonnes questions. Lui, il leur a dit, c'est une même chose, c'est un même sujet. Maintenant, ils lui ont quand même posé 2 bonnes questions. Ou birot Rav Agadol. Et puisque ce grand Rav, il a vu Ma'ane Talmidav, la réponse de ses élèves, Derer Ketsara, de façon courte, c'est 2 lignes, d'accord? Veyardou leomek amahashava, et il a vu qu'en très peu de mots, ils sont rentrés dans la profondeur de la réflexion. Veyadou achilouk, et donc ça veut dire que maintenant il a vu qu'effectivement, il savait bien de quoi il parlait. Et il savait bien qu'il y avait un chilouk, une distinction, chez ben mi mata le mala ou ben mi mala le mata, entre de bas en haut et de haut en bas. Velo nistapek laem et la derer akochot, veofen aseder, et qui ne se sont pas contentés simplement de parler de la voix des forces et de l'aspect de l'ordre. Alors il leur a dit maintenant. Mais moi j'ai pas c'est le sod. C'est un sod. Il n'avait de doute que. Ve'eshiv lahem betov ma'ane. Et donc maintenant, il va donc leur répondre une bonne question. Donc il a dit, c'est intéressant, il savait très bien que c'était plus compliqué. Il leur a dit, écoutez, c'est une seule et même chose. Comme il a vu dans leurs questions que finalement, ils avaient bien compris de quoi il s'agissait, donc maintenant, c'est pas qu'il se contredit, maintenant il dit, ok, vous savez quoi, alors maintenant, très bien, alors je vais vous expliquer de façon plus profonde. Alors de quoi on parle? On va relire le texte. Il est d'ailleurs indiqué ici, c'est où, sortez et voyez. Yashav, et il s'est assis,
Vedarash, et il a expliqué, Shechina le mata, keshem shechina le mala. La shrina en bas, elle est comme la shrina en haut. Ou maï shrina ze, et quelle est cette shrina? Normalement, on aurait dû dire zo, ça j'ai dit. C'est un or, c'est une lumière, un etzal qui est émané, mina or arishon, de la première lumière qui est chorma. Alors on va essayer de comprendre cette réponse. Vous avez bien compris? Yachar, moi j'ai. Ah non, il n'y a pas yachar, c'est un or arishon. Netzal, Minaor, Yachar, j'ai. Cette lumière émanée de la première lumière qui est chorma. C'est quoi cette réponse? Vous comprenez, on veut essayer d'analyser quoi. Ça va très vite. Ça va très vite. C'est comme un midrash que c'est faire Bahir, d'accord? Donc on veut analyser. Ou pirouge des varav. Alors qu'est-ce qu'il veut leur dire? Qui chorma berosh ve chorma besof. Qu'il y a un degré de chorma au début et il y a un degré de chorma à la fin. Chez où Shne Yodin, comme on l'a déjà vu, qui correspondent à deux yods. Il y a un yod en haut et un yod en bas. Qu'on va trouver dans le nom, l'octogramme, qui, d'accord, Yudke Vavke Adni, et qui commence par un yod et qui finit par un yod. C'est bon ça, hein? Qui commence par un yod et qui termine par un yod. Et M. Shne Yodin, d'accord, Kemevoar, les haïl, comme on a expliqué plus haut. Chez où Akaat Aor Ayachar, alors oui, effectivement, il y a un petit paragraphe qui n'est pas là, mais on va retomber dessus, qui est le fait que vont se frapper, le Or Ayachar, la lumière droite, et la lumière qui revient. Veshnea Mekorot Em Shene Ayodin, et les deux racines ou les deux sources sont les deux yods, Kemevoar le Haïl, comme il est expliqué plus haut. Et on reprend ici à Kemevoar le Haïl. D'accord? Comme il est expliqué plus haut. Il y avait un petit truc de plus. C'est très bien, exactement. Il vous a rajouté une ligne. Kemevoar le Haïl, comme il est expliqué plus haut. Donc autrement dit, quand on a le nom de 8 lettres, l'octogramme, qui est écrit avec un yod au début et un yod à la fin, ce sont ces deux lumières qui se frappent, la lumière d'en haut et la lumière d'en bas. Et donc du coup, on a un yod en haut et un yod en bas. Et c'est ça qu'on a dit, Vezeu, à Orane Etzal, la lumière qui est émanée, mais à Or Rishon. Mais c'est bon, là, c'est bon. C'est ça, oui, Ouais, c'est bon. Or Rishon. De la lumière première Chez où? qui est Chorma. Ok. Et elle-même, cette lumière de Chorma, Anetzelet Mea Keter, qui est émanée de Keter, évidemment. Pourquoi on dit que Chorma c'est la première lumière? C'est pas la première lumière. La première lumière c'est Keter. Donc c'est Keter qui va émaner Chorma. Chez Mimena Ora Mitpachetet, parce que d'elle, cette lumière va se déployer. Mimala Lemata, de haut vers le bas. Besod Shei, par le secret par lequel elle est, Yod Shel Shem, elle est le Yod du nom divin. Donc, quand on regarde les choses de haut en bas, la première lumière qui se dévoile vraiment, c'est celle de Chorma, et c'est un Yod. Alors il dit, mais on va relire quand même. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? On revient. Tseourou, sortez et voyez. Yashav Vedarash, il s'est assis et il a expliqué. On revient. Shechina Lemata, il y a une Shechina en haut. Pardon, en bas, il y a une Shechina en bas. Keshem Shechina Lemala, comme il y a une Shechina en haut. Ou Ma Shechina, et c'est quoi cette Shechina? Zea Or Aneetzal, c'est la lumière qui est émanée de la Mina Or Arishon, de la première lumière. Hein? Non, alors, non, mais le texte du Bahir qui est à droite, de la première lumière qui est Chorma. Il dit très bien, il veut leur expliquer que cette lumière, elle provient d'en haut, elle provient de Chorma, et en bas aussi, elle sera aussi un Yod. Parce qu'il y a Chorma d'en haut et Chorma d'en bas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la Malchut, des fois, on va l'appeler aussi Chorma Tata. Tata, c'est inférieur. Alors il dit, mais il y a une autre question dans la réponse. Ve'en tema alashon shechina. Très bien. Tu m'as dit qu'il y avait Chorma en haut et Chorma en bas.
Mais lui, il leur a dit, il y a une Shekhinah en haut comme il y a une Shekhinah en bas. On ne peut pas dire que Chokhmah soit la Shekhinah. La Shekhinah, normalement, c'est Bina ou Malchut. Comment on peut dire ici que Chokhmah, elle est appelée Shekhinah? Grande question. Je répète, c'est où Yasha Vedara Shekhinah les Mata, que j'aime Shekhinah les Mala. Il leur a dit, il y a une Shekhinah en bas comme il y a une Shekhinah en haut. Et c'est quoi cette Shekhinah? C'est la lumière qui est émanée de la première lumière qui est Chokhmah. Alors il dit, mais ok, très bien. Tu me dis que ça vient de Chokhmah et que c'est donc un Yod et un Yod et un Yod là-bas. Il dit, mais comment on peut dire que ça s'appelle ça la Shekhinah? Alors, le Rama qui va avoir une question, une réponse particulière, on va voir maintenant. Il dit Kiou la shon mouchal. Il dit parce qu'il a employé le terme de Shekhinah par emprunt. Emprunt, comme on emprunte quelque chose à quelqu'un. D'accord? Mouchal, oui. Mouchal, les Aelem à Mélitza, pour pouvoir cacher le conseil. Ça veut dire qu'il leur a dit Shekhinah un peu pour enrober la chose. Mais on ne peut pas dire vraiment que Chokhmah, elle soit la Shekhinah. Il est emprunté, demandé, vous voyez une nuance. Mouchal, c'est le passif, c'est qui a été. Qui est demandé. Oui, mais c'est aussi l'ishol. Quand on dit l'ishol, c'est aussi demander. Mais de façon demandée. Mais c'est, en hébreu, on dit mouchal, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été demandé ou quelque chose qui a été emprunté. Enfin, c'est pas lové ou malvé, parce que ça serait vraiment emprunté. Mais c'est effectivement un emprunt. Autrement dit, on a appelé ça sous le nom de Shekhinah, bien que voilà, c'est exactement, c'est un nom d'emprunt. Veod, et de plus, qui colle à Atzilut, parce que toutes l'émanation, Vekol Gilouy Malcho Shel Olam, et tout le dévoilement du roi du monde, ça s'appelle Shekhinah. Donc il dit c'est un nom global, Shekhinah ici. Veod, et de plus, qui ikar Gilouy, parce que l'essentiel, ou le fondement, du Gilouy, du dévoilement, Veit Pashtut, et du déploiement de la Chokhmah, se fait par Bina, al-Yedé à Bina. Parce que c'est la Bina qui permet à Chokhmah de se déployer et de se descendre. Et elle s'appelle Shekhinah. Et de même, notre fameux nom de 8 lettres, Vechen le Shem là-bas, Bo Shmona Otiot, il a 8 lettres, Shei Mi Bina Ulmata, et ce nom-là, il va commencer à se déployer à partir de Bina. Veyesh lazesmach. Et on peut avoir un appui à cette notion qui est quoi? Qu'on peut dire que Chokhmah s'appelle Shekhinah. À propos de ce qui est marqué dans la Tikkunim, à propos de cette fameuse mitzvah qui s'appelle le Shiluach Haken, d'accord, qui est le fait de renvoyer la mer pour avoir les oiseaux. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Shalach teshalach. Ça veut dire renvoyer, tu renverras. La mer. Shaleach teshalach, renvoyer, tu renvoieras, ou tu renverras. Ve'atam ka'amar, et là-bas, on a dit, qui shemze ou temania séphirot, et que ce nom là-bas, il correspond à 8 séphirot, c'est-à-dire, de'ainu, mi bina ulmata, de bina à en bas. Donc, on peut dire des fois que Chokhmah aussi, elle est Shekhinah. Ve'aïnyan, pourquoi? Parce que le yod, inekuda be'echale, parce que le yod, c'est un point à l'intérieur d'un palais. C'est quoi le palais? C'est le hé de la bina, et à l'intérieur, il y a un yod. Donc on peut dire effectivement, par emprunt, ou par analogie, ou par perspective globale, on peut dire que Chokhmah, on peut l'appeler Shekhinah. Et c'est pour ça que lui, il leur a dit qu'il y a une Shekhinah en haut comme il y a une Shekhinah en bas, en parlant de Chokhmah, et que c'était un yod en haut et un yod en bas. Première partie de la réponse analysée. Deuxième partie. Vegamken, ou mesovev et akol,
Et de plus, il entoure le tout. Chez Nehemar, comme il est dit, Malé kol haaretz kevodo, il remplit toute la terre son honneur. Pirouche, explication. Qui ikar mimata le mala ou mimala le mata. Que le principe de bas en haut et de haut en bas, ou mes roches à Hatzilut, c'est depuis la tête de la Hatzilut de l'émanation, qui est ce qu'on appelle Keter Elion, la couronne supérieure, ou les Maata, jusqu'en bas, Hacheyale les Mispar Esser, jusqu'à ce qu'on arrive au nombre de 10. Et aussi, Esser, Mimata les Mala, de bas en haut. Notez entre parenthèses qu'ici il dit qu'il faut 10, mais qu'en haut, pour expliquer, il avait donné un nom de 8. Et qu'il avait dit que c'était lié, il avait dit que c'était lié à un nom de 8. Et donc, si on a 10 de haut en bas et 10 de bas en haut, ça fait combien? Shehem Esrim. Ça fait 20. Et c'est ça qui est marqué dans le verset. Shehem Asara, ils sont 10, 10 dans les mesures du temple, à Kaf. Le Kaf, c'était la poignée, mais ici, ce Kaf, il vaut 20. Kaf, ça vaut 20. Et là-bas, on dit Asara, la Kaf, c'est ce que dit le Zohar. Il dit qu'il y a 10 de haut en bas et 10 de bas en haut. Et ça fait le Kaf. Le Kaf, c'est quoi? C'est la première lettre de Keter. Min Keter, Kemevoar, comme il est expliqué, hein? Oui. Veim kolze, alpi aderer. Veim kolze. Normalement, il aurait dit Perek Rishon de cette porte, etc. D'habitude, il est plus précis quand il cite. Veim kolze, alpi aderer sheu baketer. Et avec tout cela, d'après le chemin qui est le chemin dans le Keter, ou Bechol Asfirot, et on est de même dans toutes les Sfirotes. Parce que, on a déjà vu, qui Bechol Sefira ou Sefira Yesh Or Yashar Vechoser, Kede Pirashnu Beperek Gimel. On a vu dans le 3e chapitre que dans chaque Sefira, à chaque niveau, à chaque moment, il y a une lumière qui monte et une lumière qui descend. Ça se passe à tous les niveaux. Soit on voit ça sur un mode général, 10 de haut en bas, 10 de bas en haut, ça fait 20. Soit on peut le voir même à chaque degré de chaque séphira. Velachen, Kan, et ici, les Bilti Alot Baketer, sans que la chose monte dans le Keter, Venagua Adibur Bo. C'est bon. Nagua Adiburbo, et que la parole, elle est ici, on va dire, elle est touchée. Un noga, là, ça veut dire quoi? Nogea, c'est toucher, mais dans le sens de toucher, c'est plus que c'est toucher, c'est même un peu faire mal aussi, d'accord? Lingoa, atapagabi, ça veut dire tu m'as fait mal, quoi, d'accord? Exactement. Et nega, c'est aussi une plaie en hébreu, vous avez raison, d'accord? Amar, il a dit, Or ne'etzal, mais or rishon. Il n'a pas dit keter là-bas, il a dit une lumière qui est émanée de la première lumière. Ça veut dire, veiskira keter bederech ha'elem. Ça veut dire qu'il a mentionné keter de façon un peu cachée. Il n'a pas dit keter. Pourquoi? Eh bien, dans la réponse, qu'est-ce qu'il a dit? C'est où Yasha, Vedara, Shechina, les Mata. Donc il leur a dit, sortez, voyez. Et il leur a dit, il y a une Shechina en bas, de même qu'il y a une Shechina en haut. Ou ma Shechina, et c'est quoi cette Shechina? C'est la lumière qui est émanée, Zea Or Aneetzal, Mina Or Arishon, qui est émanée de la première lumière qui est Romain. Donc il n'a pas dit Keter. Donc il dit, il leur a mentionné Keter de façon dissimulée. C'est une partie du Keter, c'est pas Keter. Parce que, en fin de compte, alors c'est intéressant parce que normalement,
il y a deux manières. Soit on voit le fait que ça monte et ça descend sur un mode global de 10 sphirotes, et ça fait 10 et 10, 20. Ou soit on peut voir effectivement le principe de que ça monte et que ça descend à chaque fois sur un seul petit élément. Sur un seul petit élément. Ok. Vegam ken ve'amar bechorma, gam ken ou mesovev akol. Alors maintenant, on a rajouté un élément qu'on a dit que par chorma, il englobe tout. Je répète. Il aura répondu trois choses. Il aura répondu premièrement que il aura dit qu'il y avait une Shechina lemata et une Shechina lemala. Après, il aura dit que cette Shechina, c'était la lumière qui est émanée de la première lumière, qui est Chorma, et qui maintenant englobe tout. D'où elle vient cette notion maintenant d'englobement? D'accord? D'où elle vient cette notion? Il veut analyser chaque mot. Quand on a un texte comme ça, on ne le lit pas comme le journal. Quand on a un texte comme ça, il va analyser chaque mot, chaque truc, pourquoi est-ce qu'il a expliqué, c'est quoi son argumentation. C'est des gens qui prennent les textes au sérieux. Verot Seloma, et il veut dire. Un rapport avec quand tout à l'heure on parlait de Malé qui englobe. Justement, avant de dire Malé, il a dit Mesovev Akol. Et après, il va ramener le verset qui dit ou Malé, Kolares Kevodo. Donc, on reprend l'argumentation point par point. C'est du point de crochet. Verot Seloma, et il veut dire. Qui kederer shemit pachet toro. Pardon, qui kederer à keter. Que de la même manière que keter va déployer sa lumière. Vechoser les maala panav. Et qu'il va. Quoi? Vechoser elav. Oui, c'est même mieux le elav que les maala, oui. Eh oui, exactement, oui. Comme quoi sa version n'est pas terrible, hein. Vechoser elav. Alors, de la même manière que Keter va déployer sa lumière, Vechoser elav panav, et que va se retourner sa face derer mekoro vers le chemin de sa source, de même pour Chorma. Évidemment, c'est plus que le Keter, il peut pas remonter en haut. Ça n'a pas de sens. Eh oui. Vechoser elav, et qui va retourner sa face de la même manière qu'Éter. Venimsa alpi devarav mevoar inyana keter bederech ne'elam ve'chorma begilui. Et donc du coup, il nous a expliqué la notion de keter de façon cachée et la notion de chorma de façon dévoilée. Eh oui, parce que il dit que il veut analyser la réponse. Il dit que cette réponse-là, elle n'est pas très claire. Donc, on a expliqué Keter de façon cachée et Chorma de façon déployée. Et de façon comme ça. Donc, il dit que... Mais, alors doucement. Chut, il dit maintenant, ça veut dire quoi? Que, parce qu'il va être succinct, sur la fin de l'explication. On reprend. Il leur a dit, ce principe de bas en haut, c'est qu'il y a une chorma en haut et il y a une chorma en bas. Ok. Après, il leur a dit que cette lumière-là, elle pouvait s'inverser à chaque degré. C'est ça qu'on avait appris dans Or Ane Tzal Mina Or Arishon Shirochama. C'est que c'est une lumière qui est émanée de la première. Autrement dit, ça peut même remonter à chaque degré, de haut en bas ou de bas en haut. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il aura mentionné cette notion d'englobement, de Mesovev? Parce qu'il dit que ça... רוצה לומר כי כדרך הכתר שמתפשט אורו, que de la même manière que Keter va déployer sa lumière, vechoser elav, et va revenir vers lui ou vers en haut selon l'autre version, panav, derrière Mekoro, de même Chorma. Autrement dit, ça peut monter et redescendre à chaque degré. Alors, on va revenir là-dessus. Ve'amru mesavev et akol. Et on a dit que ça va entourer tout. C'est quoi?
ou à or ayored les mata, c'est la lumière qui descend en bas, derech hamadrigot, selon les escaliers, donc ça veut dire que ça descend pas par cave. Vous vous rappelez qu'on a vu qu'il y avait que ça pouvait monter par cave, soit par droite, soit par gauche, soit ça peut monter par degré. Vechoser ou mitale, et elle descend et elle remonte. Nimsa les fisé, on trouve d'après cela, hein? Rosaire, Elle revient et elle remonte. Elle descend, elle revient, elle remonte. C'est-à-dire que rosaire, vous traduisez ça par descendre, dans le sens des... Non, ou à or, à yored, ici il a dit yaros, c'est la lumière qui descend. Les matas, elle descend vers le bas. Derech hamadrigot par les escaliers. Vechoser, et elle revient, ou mitale, et elle s'élève. Elle descend, et parce que, c'est-à-dire quoi que choser? C'est-à-dire que le faisceau, il va en bas, et le faisceau, maintenant, il se retourne, et il repart. Venimsa les fisé, Venimsa les fisé, melo kolaretz kevodo. Pourquoi? Kol a atzilut be shavé. Quand maintenant ça monte et ça descend, tout est égal. Parce qu'on a Keter dans Malchut et Malchut dans Keter. Vous vous rappelez que maintenant ça monte, ça descend dans un flux permanent. Donc on a la lumière d'en haut qui est Keter. Quand elle arrive en bas, elle est Malchut. Malchut, ça remonte. Donc on a Keter en bas et Malchut en haut. Donc en haut, on a Keter dans Malchut et en bas, on a Malchut dans Keter. Ça, on l'avait déjà vu. Et c'était ça le principe du Ein ou du Ani. Ein, c'était en haut. Ani, c'était en bas. Vers Chorma les mata, be Yisod. Et donc Chorma en bas, elle va se retrouver où? Dans Yisod. Et Yisod, Chorma. Prenez les 10 sphirotes, vous allez les faire une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Donc vous allez avoir en bas Keter dans Malchut et Yisod dans Chorma. Vekola madrigot, achuzot, zo bazo, et tous les degrés, ils sont maintenant liés les uns aux autres. Vezeratsa beomro, et c'est ça qu'il a voulu dire quand il a cité le verset, Melo cholaret kevodo, et remplit toute sa terre, toute la terre de son honneur. Kavod, c'est plus la gloire, c'est plus l'honneur que la gloire, je préfère. Qui chavait les fisés, Ksat gilouy amidgalé les mata, kederech amidgalé les mala. Parce que maintenant va être égal d'après cela, un peu de dévoilement qui va se dévoiler en bas, comme un dévoilement qui va se dévoiler, parfait, qui va se dévoiler en haut. Et pour les Vaer Inyan et Tev, et pour bien leur expliquer ça, il va leur donner l'exemple de ce roi qui avait 7 fils. Et les 7 fils, vous vous rappelez, il a dit, il va les mettre les uns sur les autres. Et celui qui est en bas, il dit, mais moi je suis pas loin, moi je suis loin de toi. Il dit, mais non, moi je suis proche de vous tous. Vous vous rappelez? Et Uleber Aïnyan et Tev, Amar, et pour bien expliquer la chose, il a dit, Machal Emeler Shayuru Shevabanim. Vedigdek. Et il a été pointilleux. Qui nitraemu atartonim. C'est seulement nitraemu, ça veut dire qu'ils ont grogné, quoi. Ça veut dire qu'ils ont. Exactement, le dernier a dit, mais papa, je suis plus loin. C'est ça. Roem, c'est un peu comme l'orage qui gronde, d'accord? Ils ont grondé. Ça ronchonne. Exactement. Vedigdek qui nitraemu atartonim, parce qu'ils ont un peu grondé ce qui était en bas. Les derniers qui étaient en bas, Acheutzrach mipneze, les Hashvotam, jusqu'à ce qu'on ait eu besoin de leur dire, mais non, vous êtes à l'égal de ceux qui sont en haut. Pourquoi? Parce que par le principe du Or Choser, de la lumière qui remonte, Al derech hamadrigot, par les madrigot, par les escaliers, parce que si c'est par cave, c'est pas pareil. Eh oui, il a raison, il faut être précis. Si ça remonte par les kavim, il n'y a pas d'égalité. Mais si ça remonte par les madrigotes, là, il y a une égalité. Tout est touché. Je reprends. Vedigdek, qui nitramu atartonim shayu mata, parce que ceux qui étaient en bas, ils ont grondé.
Ad shiutzrach mipneze, jusqu'à ce qu'on ait eu besoin à cause de ça, les hashvotam, de les égaliser, besod à or à choser, par le mystère de la lumière qui revient, al derech hamadregot, par la voie des degrés. Mais si c'est pas la voie des degrés, si vous choisissez de monter par un autre chemin que par ce qui était leur question, du coup, il n'y a pas d'égalité. L'égalité, elle se fait que si le chemin de haut en bas est exactement le même que celui de bas en haut. Mimata lemala, de bas en haut et de haut en bas. Venimsa, et donc on va trouver ce qui est marqué dans Sefer Yetzira, Naout sofan betrilatan, vetrilatan besofan. Les sirotes, elles vont être enchâssées, engoncées, imbriquées, leur fin dans leur début et leur début dans leur fin. Ve'em saitan, et même leur axe médian, naout bekol ehad, va être engoncé pour chacune des deux côtés. Donc là, c'est quand on met même les trois axes, il va vite là, c'est quand on met même les trois axes et qu'on les colle complètement. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est naout, c'est-à-dire que maintenant c'est collé. Puisqu'effectivement, ce qui est ici, on le retrouve là. Autrement dit, vous retrouvez tout à tous les degrés. Mais quand cette lumière, elle est en flux. Et là, effectivement, il a raison. Comme on monte, on descend. Et donc, celui qui est en bas, qui dit, mais papa, moi je suis en bas, le dernier de la pile, tu m'as oublié, il dit non, moi je suis partout. Mais je suis partout à condition que ça marche partout. Mais quand il n'est pas partout, il y a des fois où il est et des fois où des endroits où il est et des endroits. Mais là maintenant c'est un flux. Vekol ha'inyan mevoar. Et tout ça maintenant est expliqué. Adkan mashigia kavanatenu bebur hamamar. Jusqu'ici, ce dont nous avions besoin pour expliquer cela. Velo kol ze ha'inyan bilvad. Et ce n'est pas simplement ça. Et la filou besfira achat, même pour une seule séphira, yimatseba, on trouvera chez yiye ora mi mata le mata, quelle est sa lumière de bas en haut et de haut en bas. Amachal basé, par exemple, le yisod, qui va se trouver entre Tiferet et Malchut. D'accord? Chez Yushnaim, et qui sont deux, Echad yisod, et on aura un yisod qui sort de Tiferet vers Malchut, et un deuxième qui sort de Malchut à Tiferet. Donc ça va se recoller. On expliquera ça la prochaine fois, si Dieu veut, avec un texte du Zohar. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.